Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire consacré aux fiches produits. Vous êtes nombreux, nous sommes ravis de vous voir toujours partager ce moment avec nous. Je suis Annie, formatrice chez WinPharma et je vais animer ce webinaire avec Adriane que j'invite à se présenter. Bonjour à tous et bienvenue à cette 7e édition des webinaires de formation WinPharma. Comme chaque mois, ce rendez-vous en visio et en direct est en accès libre pour tous les WinPharmaciens afin de vous permettre d'approfondir vos connaissances du logiciel WinPharma et de profiter au maximum de toutes les fonctionnalités qui sont à votre disposition et d'en tirer le maximum de bénéfices. Bien sûr, si vous ne pouvez pas y assister en direct ou que vous souhaitez en faire profiter votre équipe ou vos confrères, vous pouvez à tout moment accéder au replay du webinaire disponible en ligne sur winpharma.com, rubrique visioconférence. Avant de commencer ce webinaire consacré aux fiches produits, voici quelques petites astuces sur l'utilisation de Zoom. Vous allez pouvoir participer en posant vos questions via l'onglet Q&R présent dans votre barre de tâches en bas. Fabrice, notre collègue, est aux commandes du chat et se fera un plaisir de vous répondre. Je sélectionnerai également certaines de vos questions afin d'y répondre en direct. Merci Adriane. Alors commençons. Au sommaire de ce webinaire, nous allons voir 3 points. Le premier point, nous allons vous donner des informations sur la base de données produits. Dans un deuxième temps, nous allons voir en détail la fiche produit avec la zone information générale, les différents onglets de la fiche produit et la partie stock de la fiche produit. Dans un troisième temps, nous verrons les listes produits et nous vous donnerons des informations et des astuces pour utiliser ces listes. Alors, commençons avec la base de données produits. Donc, nous avons un partenariat avec ACL Club, CIP Club, chez qui nous prenons des informations comme les nouveaux produits et les changements de statut du médicament. Nous travaillons aussi avec Thésorimed, qui est la base officielle de l'assurance maladie, et nous récupérons des informations comme les listes, les monographies pour les médicaments. Et nous travaillons aussi avec les catalogues laboratoires que nous vous fournissons. Vous pouvez intégrer ces catalogues dans WinPharma et profiter des mises à jour. À ce propos, il y a déjà eu un webinaire concernant les catalogues que je vous invite à visionner sur notre site WinPharma dans la zone replay. Voilà pour la base de données produits. Maintenant, nous allons voir en détail la fiche produit et on va aller tout de suite dans WinPharma pour voir comment ça se passe. Donc, WinPharma, pour aller dans les listes produits, je me dirige sur le menu liste et je choisis produits. Ici, donc, j'arrive dans la liste des produits. Sur la partie gauche de votre écran, vous avez donc la liste triée par ordre alphabétique. Ici, je pourrais trier par code au besoin. Les produits en gras sont les produits en stock. Sur la partie droite, le détail de la fiche produit sélectionnée. Et nous allons y revenir. Avant ça, nous avons ici en bas à gauche 3 boutons. Donc, le bouton statistique qui vous permet d'avoir des historiques de vente et d'achat. Le bouton nouveau qui va permettre de créer un produit. Et le bouton plus qui offre certaines fonctionnalités par rapport à la fiche produit sélectionnée, comme imprimer des étiquettes, fusionner un produit, dupliquer ou loter et déloter pour un produit non remboursé, bien sûr. Il est possible aussi sur une ligne de faire un clic droit. Et là, j'obtiens d'autres informations comme le guide du produit, les clients qui prennent ce produit et, par exemple, faire une demande PharmaML directement depuis la fiche. Passons sur la partie droite. Donc, je sélectionne un produit. Donc, sur cette partie droite, nous avons en haut la zone d'information générale, qui est une partie fixe, c'est-à-dire que si ici, je change d'onglet, la partie haute reste la même. Donc, je vais sélectionner
un produit dans un premier temps non remboursé, par exemple celui-ci. Donc, dans cette partie haute, la zone d'information générale, j'ai le nom du produit, les codes, la famille, cosmétologie. De ce côté, le stock et la rotation et le nombre de clients. Rotation moyenne sur 36 mois et le nombre de clients. Et le prix public, la vignette, la TVA, la contenance avec le calcul du prix au litre, importante pour l'usage des étiquettes papier ou électroniques. Si je reprends un produit remboursé, il y a quelques petites nuances. Par exemple, sur ce produit, ici, j'ai un petit logo. En fait, c'est la notice du médicament. Donc, si je clique, j'ouvre la notice du produit saisi. Donc là, c'était le Doliprane. J'ai le logo Amélie ici. Quand je clique, j'ouvre une page Internet avec le site nomenclature de l'assurance maladie. Et la petite étoile ici me donne des informations concernant les codes, le fabricant et les historiques de remboursement. J'ai aussi au niveau du prix une différence. Effectivement, j'ai le prix public et j'ai la notification des honoraires de dispensation et donc le prix CEPS, le prix sans honoraires de dispensation. Adrienne, est-ce que nous avons déjà des petites questions? Alors, pas pour le moment, du coup. Ok, très bien. Donc, nous allons attaquer avec les différents onglets de la fiche produit. Vous voyez qu'ils sont au nombre de 10. Nous allons commencer par l'onglet 2. Je vais volontairement laisser de côté pour l'instant l'onglet 1 stock que nous verrons plus tard dans ce webinaire. Donc, dans l'onglet vente, ici, j'ai une zone commentaire. En cliquant dedans, je peux écrire du texte. Et ce commentaire sera identifié par un petit carré rouge. Ici, après le libellé, on a un petit carré rouge qui identifie la présence d'un commentaire. Ce carré rouge, vous le verrez à la suite du libellé, aussi par exemple dans les commandes. En dessous, donc ici, on a l'historique de vente et d'achat, donc quantité vendue, quantité commandée et le nombre de commandes. Ici, la notion de fidélité, la case produit particulier qui est accessible uniquement si le produit n'a pas de CIP et le produit particulier, c'est un produit qu'on veut exclure du chiffre d'affaires. La remise en vente autorisée ici, et la case doit être cochée si vous voulez faire une remise en facturation. Nous avons ici éco-participation qui peut être enseignée pour les produits électriques, électroniques, type lecteur glycémie, par exemple. Et nous avons les deux cases prix spécial et prix par palier. Je vais choisir un autre produit pour y avoir accès. Par exemple, celui-ci. Donc, j'ai ces deux cases-là, prix spécial et prix par palier, qui permettent de créer une promotion sur le produit. Prix spécial, je vais pouvoir créer un prix exceptionnel sur une période. Et prix par palier, je vais pouvoir créer des lots. Lot de 2, lot de 3, lot de 4, etc. Voilà pour la page vente. Oui, j'attire votre attention en bas sur la notion de vente. Là, j'ai la dernière vente en bas au 10 novembre 2021, la dernière date d'achat au 26 octobre 22 et la dernière modification de stock au 14 novembre. Voilà pour ce premier onglet. Nous allons passer au deuxième onglet, l'onglet achat. Donc ici, nous avons deux zones. La première zone en haut concerne le prix et la marge avec ici une calculatrice, une petite calculette. Et nous avons dans la partie basse les fournisseurs pour ce produit. Ici, par exemple, si je sélectionne la ligne d'Aven, je vois que la dernière livraison date du 26 octobre. J'ai les prix, la marge, la remise référant à cette commande. Ici, je peux, par exemple, cocher cette case « Ne jamais commander chez le grossiste ». Dans ce cas-là, je demande à WinPharma d'ignorer ce produit pour les commandes chez un grossiste. Et je peux aussi créer ici une exclusivité, par exemple, sur Aven pour demander à ce que le produit ne soit commandé que chez Aven et nulle part ailleurs.
J'ai un petit caddie ici qui n'est pas accessible puisque je n'ai pas de commande en cours sur ce produit. En revanche, je vais saisir un produit pour lequel il y a une commande en cours. Par exemple, celui-ci, là, le caddie, vous voyez, est accessible et j'ai une petite bulle qui m'informe qu'il y a effectivement des commandes en cours. En cliquant sur ce caddie, j'ouvre là où les lignes de commande et je peux la sélectionner en modifiant et je pourrais réceptionner la commande dans son intégralité. Voilà pour cette page achat. Adriane, est-ce qu'on a besoin de répondre à certaines questions? Alors, il y avait justement une question qui était quelle est la différence entre les paliers de la fiche produit ou les paliers créés dans les promotions? Alors, il n'y a pas de différence en soi. La seule différence en fait notable, c'est que vous allez directement sur la fiche produit pour pouvoir créer votre promotion. À l'inverse, quand vous êtes dans la partie promotion, vous allez dans gestion promotion et vous pouvez aussi créer cette promotion par palier. Il y a aucun souci, mais après, en fait, il y a un petit icône qui diffère entre la création via la gestion promotion ou la fiche produit. Via la fiche produit, si vous faites par palier, vous aurez en fait 3 petits carrés qui vont s'afficher dans gestion promotion, puisque tout est lié de toute façon. Et pour prix spécial, vous aurez par contre une étoile dans la liste des promotions qui indiquera qu'il y a un prix spécial sur tel ou tel produit qui a été fait via la fiche produit. Ensuite, il y avait aussi une autre question qui était sur l'onglet 2, quelquefois il y a des quantités entre parenthèses. Qu'est-ce que cela signifie? Alors, s'il s'agit au niveau des ventes, où en bas vous pouvez avoir 0 plus 2, etc., etc., cela signifie en fait que la fiche produit est liée à une autre fiche au niveau des statistiques. C'est-à-dire qu'en gros, on a lié les deux fiches produits pour les statistiques et que du coup, vous avez un 0 plus quelque chose, etc. Voilà. OK. Donc, je passe à l'onglet délivrance. Vas-y. Ici, je vais saisir un autre produit dans la barre de recherche. Donc, par exemple, celui-ci. Donc, ici, dans l'onglet délivrance, vous avez des informations relatives aux produits qui sont mises à jour avec la base de données. Pourquoi je choisis ce produit? Parce que j'ai une base de remboursement ici et elle est notifiée parce qu'elle est différente du prix public. Donc, j'ai la base de remboursement, le code ACT, le code LPP, etc. D'autres zones spécifiques comme l'âge minimum, la notion de renouvellement, par exemple pour les matelas, etc. Là-dessus, rien d'autre à ajouter. Sur l'onglet rayon. Donc, dans l'onglet rayon, ici, c'est intéressant quand on gère des codes géographiques ou plusieurs zones de stockage. Par exemple, je vais reprendre ce produit. Ici, je vois, voilà, j'ai l'espace de vente avec un code géo de renseigner. Donc, quand je double-clique, j'ai accès aux autres codes géo créés ultérieurement. Et j'ai donc le stock mini, la capacité de mon rayon avec le stock total de 18 dans cet espace de vente. Et j'ai ici ma deuxième zone de stockage, dépôt 1, avec le stock de 74. Voilà pour cette page rayon. La page classif. Donc, dans la page classif, je vais prendre par exemple ce produit pour avoir la notion de forme. Donc, j'ai choisi Amlor. Donc, ici, j'ai la notion de forme comprimée. J'ai la notion de générique ou référent ici, le fabricant et la zone PECP qui correspond à des produits particuliers avec une exonération particulière comme les vaccins, le Norlevo, etc. Les catégories ici, alors entendez par catégorie famille de produits ou panel, à savoir que les familles, les catégories internes et gestion marge sont des catégories créées, renseignées par WinPharma. Donc là, on voit qu'effectivement, Amlor fait partie des amlodipines, que c'est un inhibiteur calcique
etc. À savoir que vous pouvez créer vos propres catégories et nous ferons un webinaire consacré aux catégories prochainement. On en reparlera à ce moment-là. La zone, l'onglet unité, l'onglet unité, je vais prendre un produit type stupéfiant par exemple. Pourquoi? Parce que ce sont des produits que vous pouvez déconditionner. Ici, j'ai le nombre d'unités par boîte, 14, et j'ai dans mon stock 20 comprimés. Donc là, ici, je le vois. J'ai potentiellement le nombre d'unités à détruire si je l'ai renseigné. J'ai la zone délivrée comme stupéfiant, ici la petite case délivrée comme stupéfiant qui va être cochée par exemple pour Stilnox parce que c'est une liste 1 assimilée stup. Et j'ai boîte robodose ici, la petite case boîte robodose pour les pharmacies équipées de PDA. Voilà pour ça. Est-ce que, Adriane, on fait une pause pour des questions? Alors, il y a beaucoup de questions en fait concernant les stupéfiants. Alors, il va y avoir justement une nouveauté concernant les stupéfiants en version 9.6 et en fait, cette version 9.6, on vous la présentera dans un prochain webinaire qui aura lieu bientôt. Voilà, parce qu'il y a eu justement une refonte sur la partie des stupéfiants. Voilà. Tout à fait. C'est pour bientôt. Pour bientôt. Je passe donc à l'onglet 8 Histo. Donc ici, j'ai l'historique de tous les mouvements pour le produit, que ce soit des mouvements en facturation, en commande. Ça pourrait être du réapprovisionnement interstock qui serait notifié ici, un inventaire, un changement de stock. Donc là, je vois toute la vie en fait du produit. Et petite astuce, par exemple, si sur cette ligne de commande, je veux voir le détail de cette commande, j'appuie sur la barre espace de mon clavier et j'ai le détail de la commande. De même, pour une facture, cette facture, je veux voir le détail, je peux faire barre espace et j'ai le détail de la facture. L'onglet 9 Doc, ici je vais pouvoir soit avec ce petit bouton numériser un document ou importer, ici importer un document relatif donc au produit. Et bien sûr, je pourrais le lire ici et pourquoi pas l'imprimer. Dernier onglet, le 10, conditionnement promo. Donc là, je vais choisir un autre produit parce que le Stilnox ne fait pas partie des produits conditionnement promo. OK, donc ici. Alors, l'onglet 10, conditionnement promo, est utilisé pour les produits de parapharmacie. Il arrive fréquemment qu'un même produit soit décliné en différents conditionnements. Lors de promotions, par exemple. Et malgré cette différence, il peut être préférable de gérer ces produits de manière unique. Et donc, afin de cumuler le stock et les statistiques. Donc, ici, sur ce produit, je vois que j'ai un Aven baume émollient à 400 ml et au-dessus, le laboratoire a rajouté 25 ml en échantillon. Donc ici, je peux prendre ce produit, je le convertis ici. Et là, j'y ai déjà ajouté le fameux plus 25 ml. Donc, j'ai créé une liaison sur ces deux produits dans cet onglet conditionnement promo. Voilà pour ça. Est-ce que nous avons des questions, Adriane? Alors non, pas pour le moment. OK. Bien. Alors, donc, nous allons pouvoir revenir sur cet onglet stock, le premier ici. Alors, je l'ai ignoré. Pourquoi? Parce que l'affichage et le paramétrage est différent selon que vous utilisez WinAutoPilot ou pas. Là, je suis sur une fiche produit qui n'est pas paramétrée WinAutoPilot. Donc, j'ai la case commande qui est cochée. La case gestion automatique n'est accessible que si vous avez WinAutoPilot. Donc, sans WinAutoPilot, vous ne la verrez pas. Donc là, ici,
ma fiche stock sans WinAutoPilot, j'ai la case commande cochée avec le paramétrage de commande ici. Optimisation, là, on laisse WinPharma, on laisse libre champ à WinPharma de déclencher le produit en commande selon la rotation du produit. Et on pourrait aussi donc cocher mini-maxi, fixer stock ou le gérer en premier. On a la zone commandée pour la date ici. Donc là, si je renseigne une date de commande, par exemple au 29 novembre, je demande à WinPharma de commander ce produit à cette date-là. Et je pourrais, par exemple, aussi cocher la case « Ignorer cette date pour promis ». D'ailleurs, c'est conseillé de la cocher dans ces cas-là, parce que si vous avez un patient ou vous avez besoin du produit avant cette date, il faut pouvoir le commander dans le cas où le produit serait promis. À savoir que quand vous allez facturer le produit, WinPharma va vous poser la question pour renseigner une nouvelle date de commande. Les deux cases suivantes, poser la question sur la commande de ce produit lors de la prochaine vente et commande grossisse après la prochaine vente. Ces deux cases concernent des nouveaux produits, des produits sans historique, sans statistique. Et quand elles sont cochées, elles permettent à WinPharma de contrôler la commande de ces produits sans historique. La zone unité, alors vendue fréquemment par, ici vous pourrez modifier cette zone pour des produits que vous vendez toujours 2 par 2, 3 par 3. En le renseignant ici, WinPharma va s'efforcer de commander le produit par multiple 2. Vente à l'unité avec boîte 2, ici, ça concerne les produits, par exemple les aiguilles, le papier d'Arménie, par exemple, que vous recevez par boîte de 10 ou 12 et que vous vendez à l'unité. Donc là, il faut renseigner cette zone, vente à l'unité avec boîte de 10, par exemple, pour les aiguilles. Et c'est un produit que vous vendrez non pas par boîte, mais certainement à l'unité. La zone colisage ici pour calibrer vos commandes. Et traçabilité, date de péremption, numéro de lot, c'est une zone que vous pouvez renseigner. Notez bien qu'il n'y a pas de mise à jour automatique de cette zone. Donc, je parlais de WinAutoPilot. Je vais juste vous montrer une fiche paramétrée avec WinAutoPilot. Donc, ici, je vois que la case gestion automatique est cochée. Donc, cette case, elle est cochée par rapport à un paramétrage personnalisé qu'on a fait avec WinAutoPilot, ce qui va permettre de déclencher ou pas le produit en commande et surtout de rendre la fiche produit dynamique. Contrairement à ce que vous aviez vu avant, vous aviez coché mini-maxi, le mini-maxi va rester tout le temps comme ça, alors qu'en WinAutoPilot avec la gestion automatique, ça va varier en fonction des rotations. WinAutoPilot va varier lui-même cette zone-là pour commander ou pas le produit. Voilà pour la fiche produit. Est-ce que, Adrien, nous avons des questions? Alors, il y a une question, justement, c'était de pouvoir nous remontrer la fusion des deux fiches que je pense que c'était par rapport au conditionnement promotionnel. Alors, il faut savoir que c'est pas vraiment une fusion en soi, parce qu'on ne fusionne pas les produits, on les rattache tous ensemble sur une seule et même fiche, mais ce n'est pas une fusion, parce que là, on peut revenir en arrière. Au contraire d'une fusion classique où là, on ne peut pas revenir en arrière. Là, c'est plus dans le sens où vous allez avoir des produits qui... Parce que là, dans l'exemple que vous avez, donc Avenbaum, avec justement un flacon de 400 ml plus 25 ml gratuit, c'est dans le sens où il va y avoir une promotion, les 25 ml gratuitement pendant une période, parce que c'est justement le conditionnement qui aura changé pendant une petite période. Et donc, du coup, vous souhaitez tout mettre sur une seule fiche, que ce soit en fait le stock de celui qui n'a pas les 25 millilitres de supplémentaires et le stock du produit qui a les 25 millilitres supplémentaires. Et à partir du moment où vous aurez écoulé en fait les 25 millilitres supplémentaires gratuitement, justement, dès que vous aurez écoulé ce stock-là, bah là, vous pourrez en fait annuler le conditionnement promotionnel, donc annuler le pair, qui vous permettra de retrouver vos deux fiches à vous, et vous pourrez retravailler en fait sur la fiche qui appartient au 400 ml, qui est justement le flacon d'origine. Voilà, tout simplement.
Ce qui permettra aussi d'éviter tout ce qui est fusion de produits, etc. Parce que, comme je le disais, c'est irréversible. Voilà. Après, il n'y a pas d'autres questions particulières. Ok, très bien. Donc, nous allons aborder le dernier point qui est les listes produits. Donc, nous allons vous donner quelques petites astuces. Ici, donc je suis toujours dans liste produits et en haut, j'ai un menu déroulant qui me permet d'obtenir diverses listes de produits. Par défaut, vous arrivez en général sur tous les produits. Vous pouvez, par exemple, choisir de ne voir que les produits en stock. Donc là, ici, j'ai 4169 références en stock de produits avec un stock positif. Je pourrais, par exemple, aller voir les produits qui sont en stock sans commande. Donc là, ce serait gênant, c'est-à-dire que le produit est géré en stock, mais pas pour la commande. Après, ça peut être le cas, mais ça mérite attention. La liste des produits gérés en promis, des produits jamais commandés chez le grossiste. Vous avez par exemple les produits chers, les produits sans vente depuis un an avec un stock supérieur à zéro. Donc là, ce sont des promis qui ont été achetés il y a un an, non vendus depuis un an avec un stock positif. Moi, j'en ai excessivement beaucoup, vous en aurez certainement moins. Mais voilà, ça permet d'analyser et d'aller voir un petit peu ce qui se passe. Vous avez les produits sans vente depuis une semaine avec un stock inférieur à zéro, c'est pareil. Stock négatif depuis plus d'une semaine, est-ce que c'est normal, pas normal, etc. Sachez que vous avez ces listes qui sont créées automatiquement, mais vous pouvez en créer vous-même ou nous demander de l'aide pour créer des filtres afin d'obtenir des listes produits. N'hésitez pas à revenir vers nous, on vous aidera à créer ces listes au besoin. À savoir que ces listes, bien sûr, vous pourrez les imprimer. Voilà. Est-ce que nous en avons fini avec la fiche produit. Est-ce que nous avons des questions, Adriane, de nouvelles questions? Alors oui, il y avait une question, c'est comment gérer un produit qui change de code, sachant qu'on a toujours en stock de l'ancien et du nouveau. Alors, je vous explique pour cette partie-là. En gros, quand vous avez un produit qui change de code, forcément, vous avez les deux fiches produits, donc l'ancien et le nouveau. Il y a normalement dans WinPharma la notion aussi de remplacer par, c'est-à-dire que le produit, l'ancien produit va avoir une notion remplacée par tel produit, donc le nouveau. En général, moi, ce que je vous conseille de faire, c'est d'éviter tout ce qui est fusion de produits. Pourquoi? Parce que justement, en fait, si vous fusionnez le produit, que ce soit sur la bonne ou la mauvaise fiche, peu importe, ça va couper le lien en fait avec les factures que vous avez fait précédemment avec l'un ou l'autre des produits. Et donc du coup, si on a besoin de récupérer des informations, ou même vous ou nous, peu importe, ce sera difficile en fait de pouvoir le faire. Donc le mieux, moi, ce que je vous conseille, c'est de prendre le produit qui est remplacé, de faire du coup le bouton plus et de justement transférer les statistiques de ce produit vers le nouveau. Et comme on l'a vu tout à l'heure avec Annie, justement, pour ce qui est du produit qui est remplacé, et je parle bien du produit remplacé, vous décochez en fait la case commande dans l'onglet stock, le premier, justement pour éviter que celui-ci se recommande systématiquement, parce que lui, il a des statistiques et il va se recommander au fur et à mesure que vous allez écouler donc du coup l'ancien produit, et il risque en fait de se recommander régulièrement, sauf que votre fournisseur sait que que celui-ci a été remplacé par un autre, donc vous allez recevoir en fait pas mal de stock du nouveau, mais pas de l'ancien. Et ça va être compliqué. Donc là, le mieux, c'est vraiment de transférer les statistiques de l'ancien produit vers le nouveau, de déclencher commande et sur l'ancien et de travailler qu'avec le nouveau, mais pas de fusion de produits. C'est ce que je vous conseille. Voilà. Pas d'autres questions? Alors, il y avait marqué, peut-on changer le prix remisé sur la fiche produit?
Alors, le prix remisé, vous parlez, si c'est le prix net, on peut justement changer la remise dans l'onglet achat. Il y a la possibilité en fait de changer la remise et normalement, le prix net se calcule en fonction de la remise par rapport au prix d'achat. Et je vais prendre une dernière question. Si la date de péremption est renseignée, est-ce que l'on est alerté si la date se rapproche? Alors oui, vous avez un message. Normalement, c'est 1 à 3 mois avant, je crois. Alors j'ai peut-être un doute sur un mois, ça c'est sûr. Un mois avant, vous êtes sûr d'avoir un message quand vous allez passer le produit et qu'il y a les informations sur la fiche produit qui vont vous dire, qui va vous dire justement que vous avez un problème de date de péremption et que le produit il est proche en tout cas de sa date. Par contre, moi, ce que je privilégie en fait là-dessus, c'est plutôt de scanner le data matrix du produit, ce qui vous permettra d'avoir en fait la date de péremption d'intégrer dans la vente. Parce qu'il faut savoir en fait que la date de péremption, quand vous scannez le data matrix, la date de péremption et le numéro de lot sont dans l'onglet en fait posologie quand vous êtes dans la partie vente. Vous aurez donc du coup un onglet posologie et dedans vous aurez les informations sur la date de péremption du produit et son numéro de lot. Et ça vous permettra justement de faire un suivi si après il y a besoin par la suite. Voilà. Les pontologies. Ok, merci Adriane pour ce complément. Nous avons terminé avec ce webinaire sur les fiches produits. Merci à tous et puis à bientôt pour le prochain webinaire. Je laisse le mot de la fin à Adriane. Donc voilà, comme vous l'avez vu, utiliser les fiches produits au quotidien, ça va vous faciliter aussi l'utilisation de certaines fonctionnalités de WinPharma et vous fera gagner du temps. Ça vous permettra de voir beaucoup de choses sur l'ensemble du produit. N'oubliez pas que vous pouvez continuer à nous suivre sur nos réseaux sociaux et sur winpharma.com afin de visionner les différents replays et retours d'expérience de vos confrères. Vous pouvez également découvrir la nouvelle page WinElearning disponible directement dans WinPharma via le menu Aide. Vous trouverez sur cette page le nouveau classeur WinSérénité, des vidéos tutoriels, des trucs et astuces et les replays des webinaires. Vous pouvez également proposer des sujets ou des thèmes abordés sur cette page via le formulaire en bas de page. Il faut savoir que les questions n'ayant pas eu de réponse en live seront traitées aussi sur la page du replay en bas de page de celui-ci. Merci à toutes et tous. Vous étiez particulièrement nombreux. Et rendez-vous le mois prochain avec une nouvelle thématique tout aussi passionnante, la version 9.6 dont on parlait tout à l'heure, pour profiter au maximum de la puissance de votre logiciel WinPharma. Nous vous souhaitons un très bon après-midi et à bientôt. Merci beaucoup, à très bientôt.